Je vais vous présenter ceci. C'est un portefeuille rempli de sous. À votre avis, est-ce que c'est suffisant pour un chercheur mener ses recherches? Dans la moyenne, je pense que ça devrait aller. Enfin, on essaye de nous dire que ça coûte énormément cher, mais je crois qu'on peut faire quand même quelque chose avec ce qu'il y a là comme argent. On laisse pas assez de place à la recherche du côté, on va dire, théorique et moins pratique. On veut toujours être dans la rentabilité, il faut que telle personne soit bien dans le rouage, mais le côté réflexion et recherche personnelle est beaucoup moins... Enfin, c'est pas une priorité, c'est ça qui est un peu ennuyant. Voilà. La connaissance ne doit pas se calculer en termes de rentabilité, de toute façon. Non, enfin, ça dépend encore quel type de recherche c'est, parce que parfois on met plus d'argent dans une recherche qui en vaut moins la peine qu'une autre. Du coup, ça dépend, il faut revoir ses priorités peut-être. Oui, alors la remarque de ce jeune homme est vraiment très pertinente. En effet, la recherche fondamentale ne peut pas s'évaluer en termes de rentabilité, ça c'est vraiment très très important. Le chercheur doit être complètement libre de faire sa recherche, ne doit pas être dicté par des objectifs économiques ou de rentabilité pour pouvoir transgresser en fait les frontières, pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Donc il faut la liberté du chercheur, mais il faut aussi le temps pour le chercheur, ça c'est vraiment important. En effet, la recherche a un coût, il faut payer les chercheurs, les dispositifs expérimentaux, les laboratoires, mais ces coûts sont vraiment nécessaires pour pouvoir faire de la recherche dans les bonnes conditions. Et la recherche est très très importante pour le long terme, bien sûr. Par exemple, moi-même, je travaille dans un centre qui s'appelle le CERN, qui est situé près de Genève, et on étudie vraiment les interactions fondamentales entre des particules. Et donc, ces dispositifs expérimentaux ont bien sûr un coût, qui sont répartis sur toute une série de pays. Sans ce dispositif expérimental, par exemple, on n'aurait pas pu découvrir la fameuse particule de Brout-Englert-X, qui était prédite dans les années 64, donc il y a 50 ans maintenant, et qui a permis à notre compatriote François Englert de recevoir le prix Nobel de physique, premier prix Nobel de physique en Belgique, en 2013. Donc la recherche a un coût, ça c'est clair, mais elle est capitale pour comprendre le monde qui nous entoure, pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux médicaments. Et donc ce sont des investissements aujourd'hui dans la recherche fondamentale et la recherche appliquée bien sûr pour la société de demain.